Zedjin. Oh my god, no way! Salut tout le monde, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se faire une ouverture de pack comme j'avais prévu dans la dernière vidéo. Cette fois-ci, ça va être random pack de Yu-Gi-Oh! Je crois que c'est tous des packs que j'ai jamais ouverts. Fait que, on va découvrir ça ensemble. On va avoir une petite vidéo relax, avoir du fun. Puis si vous appréciez le contenu, eh bien, n'hésitez pas, laissez un like, un petit commentaire, puis surtout, abonnez-vous. Ça aide énormément. Alright, alors. Qu'est-ce qu'on a comme pack? On a Rarity Collection 2. Legendary Duelist. Nice. Maze of Memories. Oh, on a un Retro Pack 2. Ouh, ça c'est mon genre. Justice Hunter, j'ai jamais entendu ça. Cyberstorm Access. On a Maze of the Master. Alliance Insight. Age of Overlord. Puis Doom of Dimension. Ok, avec une pas pire sélection de packs. Ok. Donc c'est ça, comme je dis toujours dans mes vidéos, les commentaires, c'est un des trucs que les gens font le moins, je pense. C'est un des trucs que je trouve le plus fun, parce que ça me permet d'interagir avec vous, ça me permet aussi juste de savoir qu'est-ce que vous voulez voir par après. Bonanza, Supreme Darkness, on a Wild Survivor, Infinite Forbidden, Tactical Masters, un autre Legendary Duelist, Maze of Memories, Amazing Defenders, Legendary Duelist, puis Doom of Dimension. Ok. Ça fait une pas pire sélection de packs quand même. On n'a pas eu tant de doubles de ce que je vois. Est-ce que je peux sortir ça? Oui. Bien sûr. Mega Pack. C'est le Big Boy. Un autre Legendary Duelist. Ignition Assault. C'est vieux ça quand même. Duelist Nexus. Encore Cyberstorm. Legendary Duelist. Amazing. Maze of Masters. Memories. Celui-là. Wild Survivors. Puis, Infinite Forbidden. Ok. Donc, on a quand même une pas pire sélection de packs. Ok, alors je les ai plus ou moins placés juste parce que vers la fin, c'est sûr que je suis le plus intrigué par, c'est mettons cette partie-là. Fait que je vais piger dedans par-ci par-là. Puis on va juste commencer avec le premier tout de suite qui est Doom of Dimension. Je vais essayer de faire un opening qui est quand même rapide, faut pas que ça prenne trop longtemps non plus. Ok, alors, petit problème technique. Theo, Realize, Overdrive. DD Lance, Serene, Gookie. DDD Wise King, Solomon. Puis. Ok. Alright. Alliance Insight. Evil Hero. Nice. AI Connect. Ok. Right. Rien de trop spécial. Je tiens à préciser que pour le futur des openings, les prochains openings qu'on va avoir, ça va surtout être... je sais pas c'est quoi, mais l'art est belle. Les prochains openings, un va être de Magic. Il va y avoir quelques packs, puis un starter kit avec 2 decks de Final Fantasy. Les packs, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais ouvrir. Je vais regarder voir qu'est-ce que je peux trouver qui m'intéresse. Je sais pas c'est quoi, mais ça a l'air cool. Parenthèse, cette carte
J'adore. Plutôt sympathique. Je pense pas qu'elle vaut autant cher qu'elle valait. On va s'ouvrir un de ceux-là que je t'ai intrigué. Maze of Memories. Donc c'est ça. La prochaine va être Magic. Puis par la suite, ça va être une de Pokémon. Gate Guardian. Ouh, ok. C'est celle-là avec les nouveaux Gate Guardian. J'adore. Mon dieu, c'est toutes des rares. Ok. Et voilà. Legendary Duelist maintenant. Un truc que j'aime de Yu-Gi-Oh par contre, c'est que peut-être que les cartes ont moins de valeur, mais si tu as le goût d'ouvrir les packs, là, ça te coûte pas 400 000 pour ouvrir une boîte. Ça coûte, ça coûte vraiment moins cher. Puis, je sais pas, c'est juste comme. C'est pour les gens qui aiment ouvrir les packs. C'est plate de payer 300$ genre pour une boîte qui vient de sortir. Moi, je trouve ça plate en tout cas. Overlay Regen, c'est vieux ça quand même, me semble. Ça doit être un reprint parce que je me semble que je me souviens de ça. Rhoda. Je me souviens de ça il y a longtemps, man. Je pense pas que c'est une nouvelle carte, ça. C'est comme quand je veux faire des openings. Oups, compose. Je connais pas cette carte. Labyrinth. Ça me semble que c'est un deck fort, Labyrinth, non? Était. Ça doit faire un bout, là. J'ai pas suivi, mais j'entends des trucs des fois, tu sais, par-ci par-là, puis j'en prends puis j'en laisse. Je sais qu'un set que je vais ouvrir de Yu-Gi-Oh! C'est immanquable, c'est sûr, je l'ouvre, en tout cas, si j'en trouve. C'est Chaos Origins. Ça, c'est ça, non? C'est le nouveau set qui vient de sortir. Poeltis de nouvelles. C'est le nouveau set qui vient de sortir, puis il y a des full art dedans. Ils appellent ça des overframes, eux autres, là. Puis, c'est ça. C'est un set avec les Sacred Beasts pis tout. C'est en plein mon genre de carte, fait que mettons que je suis tenté d'ouvrir une boîte ou deux au courant du temps, là. Poissonnerie. Poissonnière. Il n'y a pas d'accent, fait que pour moi c'était poissonnerie. Poissonnière de nouvelles. Ok. C'est comme une affaire française un peu. Il aurait pu mettre les accents. On va se faire un autre Maze of Memories. Ouh, classique Kajijin. Trapple. Ah. Je crois que c'est quand même une belle carte. Blackwing. Nimble Angler. Ignition Assault. Ça, je crois que c'était le set avec les mégalithes. Je pense que c'était ça le nom. C'était comme des rituels. C'était un deck très étrange. Je l'ai vu jouer une fois, mais c'était un deck tellement bizarre. Même si ça, en tout cas, c'est ça. Ouais, c'est ça, mégalithe. Ouais, c'est exactement ça. J'ai du souvenir, un souvenir de ça. Ouh. Plutôt sympathique. Je sais pas c'est quoi ça, mais le pack art, je trouve qu'il est magnifique. Je trouve les nouveaux pack art, genre, il n'y a pas mieux comme pack, comme design de pack que les packs originales avec Mighty Dino King Rex. C'est un retrain, I guess, mais la carte est magnifique. J'adore. Ça avec ça s'en va dans le background, je pense. Il n'y a pas mieux comme pack art que les anciens avec Yugi. C'est trop. C'est peut-être juste moi parce que j'ai commencé à jouer quand c'était comme en train de sortir ces affaires-là. Fait que pour moi, c'est le best. On va s'en faire un autre de ça. Pourquoi pas. Mais je trouve que c'est peut-être juste la nostalgie, comme je dis, mais c'est vraiment. Pour moi, c'est les best, là. Legit, là. Y'a rien de mieux. Silent Angler. Ok, pour l'instant, rien de rien dans ces packs. On a la Citadel Well.
Le truc aussi que je trouve B-Trooper. Le truc que je trouve plate avec les packs Yu-Gi-Oh maintenant, puis tu pourrais dire la même chose avec les packs de Pokémon, mais oui, c'est ça. Les trucs que je trouve plates avec les packs de Yu-Gi-Oh maintenant, c'est que il y a des holographiques dans tous les packs. Puis c'est parce que contrairement à Yu-Gi-Oh, à Pokémon, Yu-Gi-Oh, tout ce qu'il y avait, c'était des foils. Ok, il n'y a pas de full art, des shiny, des secrets, puis d'avoir même, c'est comme. C'est tout un foiling ici. Fait que je trouve ça plate que. Ils ont comme vraiment mis des foils dans tous les packs. Ça fait en sorte qu'il n'y a plus autant genre d'excitation overall. Genre, t'es excité si tu pognes genre une Starlight, une Quarter Century Rare, une fucking. Là, à Star, les Overframe, mais c'est nouveau, tu sais, mais. C'est ça, je trouve juste ça plate. Je trouve ça dommage comment ça a viré, tu sais. Je préférerais 100 fois mieux qu'il. Mon Dieu Seigneur, là. Il manquait d'amour ce pack-là, sur le coin ici. Je trouverais ça 100 fois mieux s'il y aurait juste comme suivi Pokémon, puis sorti genre les overframes plus tôt que ce qu'ils ont fait. Là. Je sais pas, j'aime juste pas ça. T'sais. Parce que Yu-Gi-Oh! Ça a toujours été les foils. Oh, wow. Je sais pas si c'est encore ban cette carte. Hein. Ça, c'est de la carte, man. One for one. Card Trooper classique. C'est ça, je trouve juste ça plate. Yu-Gi-Oh! C'est les foils classiques, genre comme les anciennes de Pokémon. Il n'y a jamais eu genre vraiment plus que ça. Des fois, t'avais des sets spéciaux avec des golds, ça fait la même. Puis je trouve qu'ils ont juste comme tout changé avec ça, puis je trouve ça un peu plate. Manju, parfait pour notre rituel. On va s'ouvrir ça. Cosmo Queen. Ah, ça, je sais que c'était un deck qui était ridicule. Je sais pas s'il est encore ridicule, mais il l'était. Ok. Je sais pas c'est quoi. C'est pas bon genre de carte. Ouh. Ça fait old school, ça. C'est pas old school, mais ça fait old school. Moi, je mise tout dans les derniers packs. Le dernier Maze of Memories puis le rétro pack, là, ça va être les big hitters pour moi. Lord of Dragon, I guess. Plutôt cool. J'aime bien. Ce que j'ai décidé aussi, c'est pour le background, je laisse des cartes. Je mets des cartes des premiers openings qu'on fait. Fait que les cartes que j'aime des premiers openings de chacun. Fait que, on a déjà fait. Wow, il y en a les trois. On a déjà fait hockey, on a fait un peu Magic, là on fait Yu-Gi-Oh! Fait que le prochain opening de Magic, puis le prochain de Pokémon, ce qu'on pogne va aller dans le background. Puis c'est ça. Et je sais pas si je vais changer. Oh! C'est quoi je viens d'ouvrir? Je vais même pas remarquer. Je sais pas c'est quoi. Mais c'est magnifique. Ah, oh my god. Wow. Ok. Ça, c'est magnifique. Ça s'en va dans le background tout de suite. What the fuck. C'est ben trop beau. C'est en plein mon genre de carte, ça. What the fuck. C'est quoi ça? Qu'est-ce que je viens d'ouvrir, moi? Wow. C'est-tu une Collector Rare, ça? Je n'ai jamais vu une. Ok. Ok, peut-être pas. Il y en a deux, fait. Ok. Wow. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que ça vaut. Probablement pas beaucoup parce que tout le pack brille, mais... C'est magnifique, sérieux. C'est de la carte, ça, man. Wow. Ok. C'est juste trop beau comme carte, sérieux.
Alright, il nous reste quelques packs encore. Alors, Supreme Overlord. Je sais pas ce qu'on peut avoir là-dedans. Donne-moi une crevette. Nice. Evil Hero. Wow. Ça avec mon genre. On dirait qu'ils ont refait. Ben dans le fond, c'est un retrain où ils ont juste ramené puis c'est du nouveau support. Mais c'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Tu sais, t'as des affaires de même qui étaient comme. Non merci, personne veut cette merde. Puis après, t'as des trucs comme ça. Puis t'es comme, ouais, ça c'est Yu-Gi-Oh! Pas la crevette, genre, tu sais. Bah écoute, il y en a pour tout le monde. Mais personnellement, pas tant un fan de crevettes, là. Je vais pas me faire un deck de crevettes, là. Maze of Memories. Fait que là, on a une autre chance d'avoir une carte de Gate Guardian. J'aimerais beaucoup en avoir une autre. C'est un classique monster pour moi. Kazejin. Oh my god, no way. Oh my. Fuck yeah. Le nouveau Gate Guardian, baby. Wow. Juste magnifique, man. Sac. Et on va en avoir des cartes dans le background après un épisode. Aïe aïe aïe. En vrai, les cartes de hockey, on peut les enlever, là. C'est. Tu sais. On s'entend, je préfère Yu-Gi-Oh! Que les cartes de hockey, je vais le mettre tout de suite. Alright, alors, parfait. Encore de la place pour deux, trois autres. Donc on les changera quand on pogne des grosses pôles, on changera les cartes du background. C'est juste des pôles que moi j'aime. On fait un peu de la valeur, j'ouvre pas les cartes pour la valeur, sinon je vais finir pauvre. Parce que c'est pas vraiment quelque chose de réaliste. Même dans Pokémon, c'est pas nécessairement réaliste. Alors, le gros pack de 2022. Qu'est-ce qu'on peut avoir là-dedans? Aucune idée. Je sais que d'habitude, ils font comme... les méga packs, t'as comme plusieurs foils de différents types. Mettons une ultra, une super. Ok. Ghost Mourner. Ok. 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 Un gros paon, nice. Albion the Branded Dragon. Ça, c'était une carte qui était jouée, je crois, avec Albaz. Peut-être plus maintenant, mais c'était joué. Ok. Nice. Ça m'intrigue, je sais pas c'est quoi, mais on va voir. J'espère pogner une grosse pôle. Je sais pas, comme je dis, je sais pas qu'est-ce qui est des grosses pôles ou non. Mais moi, je mets tout sur le Retro Pack 2. Celui-là, je l'ai gardé. Oh my god, oui. Wow. Rescue 4, c'est un classique. Ok, tout est foil là-dedans. Number 38. C'est un classique, ça. Je me souviens de mon frère qui jouait avec ça, avec son deck Blue Eyes. C'était tout un trip. Diddy Crow, classique. De la merde. Oh, what is that? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ce foiling là? J'ai jamais vu ça. Hop, ça a de la texture. Wow. Pas pire. Oh, right, cool, c'est ça en plein mon trip. Je jouais mon deck Lightsworn. Diddy Crow aussi était dans mon deck Lightsworn en fait. Cosmic Cyclone, classique. Oh! Oh my god. Diddy Crow Secret, ça va sûrement aller dans le background, ça mon boy. Fusion Deployment. Avec je sais pas qui dessus. Alright. Il est maintenant temps pour le pack que j'avais le plus hâte d'ouvrir. Retro Pack 2, baby. Je sais que c'est le
c'est pas l'original, mais j'ai jamais ouvert un pack de Retro Pack 2. Fait que ça va être le premier, même si c'est pas l'original. Il va. Sinon, il a l'air d'avoir de la colle, même bizarre. Right. Come on. Oh, il y a une split entre les deux. Est-ce que ça veut dire qu'on a une foil? Come on. Je pense bien que Retro Pack 2, c'est le pack avec lequel on peut avoir Jinzo. Donc, ça va être du classique, mon boy. Alright. Gravekeeper's Chief. Dark Spirit of the Silent. Une carte de Bakura. Legendary Ocean. Une carte de... C'est quoi son nom? Mako. Ashura Priest. Classique. Royal décrit. Puis derrière. Please, 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 please. Non. Oh, on se commence avec une rare. Magic Drain. Appropriate. Et Melkid the Four-Faced. Four-Faced Beast. Aïe aïe aïe, j'aurais tellement aimé me pogner un Jinzo, man. Un pack pour un Jinzo, ça aurait été insane. Ouais, le décrit, d'après moi, ça tient plus de valeur, mais dans le temps, on en tenait. Fait que je me dis pourquoi pas la sleeve. Donc, ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je tiens à dire merci à tout le monde qui a écouté la vidéo. Si vous appréciez ce type de contenu, mettez un like, écrivez en commentaire ce que vous voulez que j'ouvre. Restez dans un budget raisonnable. Dites-moi pas ouvrir 1000 packs de, je sais pas moi, Prismatic Evolution dans Pokémon. C'est genre un set que genre 10 packs ça te coûte genre quoi, 400$. Fait que, tu sais, allez-y avec un peu de modération quand même, s'il vous plaît. Je suis pas assez riche pour ouvrir ce que je voudrais. Mais c'est ça. Fait que merci à tout le monde. On se voit dans la prochaine. La prochaine vidéo d'opening devrait être dans comme un mois probablement. Je pense que je vais essayer de faire ça une fois par mois. Puis, sauf que je peux vous teaser un peu. Ça, c'est un des produits qu'on va ouvrir. On va ouvrir ça. Puis aussi, je vais trouver une boîte de pack. Donc, je ne vais pas dire laquelle encore. J'ai pas décidé. Mais c'est un des trucs qu'on va faire sur la chaîne prochainement. Puis, c'est ça. Merci à tous. On se voit dans la prochaine. Puis, ciao tout le monde.